Merci Seigneur pour ce temps de louange, pour ce temps d'adoration, pour ce temps excellent. Amen. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus. Bonjour à tous ceux qui viennent pour la première fois. Bonjour à toi qui es derrière la caméra. Et ce matin, c'est toujours extraordinaire. À chaque fois, on dit les mêmes choses, mais c'est tellement vrai. Le Seigneur conduit les choses tellement merveilleusement. Et ce matin, oui, comme l'a dit le Seigneur au travers de la parole prophétique, ose ouvrir tes oreilles ce matin, parce qu'il y a quelque chose de grand pour toi ce matin. Amen. Et on va commencer sans plus tarder, parce que je ne veux pas être... Dieu gère. Et je vais commencer par un texte qui aurait pu être ma conclusion, mais Dieu, Saint-Esprit m'inspire les choses comme ça dans Apocalypse 3:20. Et je vous dis, les choses sont tellement bien. Voilà ce qui est marqué. « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » Quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'en fin de compte, il aurait pu dire, je vais déjeuner avec toi, je vais prendre le petit déjeuner avec toi, mais je dînerai avec toi. Dîne, en fait, c'est souvent le soir, c'est souvent là où il y a l'obscurité. Et quand Dieu rentre dans notre pièce, il amène sa lumière. Amen. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Je n'avais jamais capté ça, mais en fait, quand j'ai lu ça, je me suis dit, je ne sais pas où c'est que tu en es aujourd'hui, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas dans quelle saison, mais Dieu vient et veut éclairer tout ce que tu es, tout ton cœur. Amen. C'est pas ça le sujet. Mais Dieu me disait, ose ouvrir ta porte. Ose ouvrir ta porte ce matin. Parce qu'il y a quelque chose de merveilleux, je le crois. Et en fait, le sujet ce matin, c'est notre cœur. Je voudrais avoir un cœur à cœur avec vous, et Dieu veut avoir un cœur à cœur avec vous. Et ce cœur, et souvent, on dit, c'est là où sont nos pensées, c'est là où sont nos émotions, c'est là où sont nos désirs les plus secrets. Et ce matin, je voudrais faire cette comparaison, cette relation entre la conquête du pays promis et la conquête de notre cœur. Et j'aimerais qu'on puisse simplement saisir ce qu'on a à saisir ce matin. Autant tu vas saisir juste une petite partie, autant tu vas saisir toute la partie. Mais ce que mon cœur désire, ce que Dieu m'a mis, si une seule personne est touchée par cela, ça me suffit. Parce qu'en fin de compte, je ne veux juste être le messager. Ne voyez pas comme moi. Moi, je suis pareil que vous. Ne vous inquiétez pas. Je vais prendre mes claques aussi. Amen. Donc le cœur, territoire où Dieu veut s'installer, où Dieu veut être celui qui règne sans partage. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous avez le droit de m'encourager. Amen. Et en fait, on va essayer de voir comment... Mais je vais prendre juste Josué, le livre de Josué, début du livre des juges, et voir ensemble. Je ne vais pas tout lire, parce que sinon on en a pour des heures. Mais quand on regarde comment ça s'est passé, on peut remarquer certaines choses qui sont, pour moi, assez intéressantes. Parce qu'en fond, on peut dire que notre cœur, oui, nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes la belle maison, nous sommes toutes ces choses-là. Mais dans une maison, il y a toujours des petits recoins, il y a toujours des petites choses qui traînent, il y a toujours des petites poussières. Et ce matin, le Seigneur veut justement que ces poussières dégagent. Si tu es là pour la première fois, je ne veux pas te choquer, mais sache que le Saint-Esprit, le Seigneur, veut parler à ton cœur et veut simplement te dire combien il t'aime. Amen. On peut voir dans
on va partir le peuple part d'Égypte. Victoire, yes. Nous avons été rachetés, yes. Le peuple commence à traverser, va jusqu'au pays. Le peuple refuse de rentrer, il passe 40 ans. Je vais passer les étapes, ce n'est pas mon sujet. Et à un moment donné, il arrive et puis Dieu lui permet de rentrer dans le pays. La première ville, Jéricho, une forteresse. Dieu a transpercé notre cœur. Amen. Et voilà que le peuple continue sa marche. Et en fait, au chapitre 9 du livre de Josué, il y a quelque chose d'extraordinaire, de dramatique et d'extraordinaire. C'est qu'il y a un peuple qui devait être viré de ce pays à, je ne sais pas si ça se dit, user de ruse pour ne pas être justement viré de ce pays. Ils ont tellement eu peur des Israélites, du peuple de Dieu. Ils ont tellement eu peur d'être dégagés, d'être mis à mal, entre guillemets. Je ne veux pas employer des termes violents non plus, mais c'est cela. Et en fin de compte, ils ont usé et ils se sont dit, bon, ils ont fait un pacte avec le peuple de Dieu. Et ce pacte est comme une écharde dans le peuple de Dieu. Et des fois, dans notre cœur, on fait des pactes. Après, vous mettez ce que vous voulez. Des fois, on a un accord entre nous-mêmes, on dit, ouais, j'ai ce caractère, j'ai cela, et puis en fin de compte, je vis bien avec. Vous savez, on se connaît très bien. Hein. Souvent, moi je me connais très bien, ça fait 40 ans que je me côtoie. C'est quelque chose d'extraordinaire, donc on peut voir, je sais à peu près mon caractère, et puis on se dit, il n'y a pas de souci avec ça. Et puis on continue à avancer. Mais ça reste toujours quelque chose en nous qui est une écharde. Vous saisissez ? Et, si vous voulez, on peut le lire. Hein. Et ouais. Vous savez, l'ennemi use de ruse pour simplement te dire, mais en fait, il n'y a pas de souci. Combien de fois on voit dans la parole de Dieu qu'il était malin. De toute façon, il s'appelle le malin. Simplement pour s'introduire, simplement pour rester en place. Simplement parce que tu appartiens à Dieu, il a peur de dégager. Amen. Plus loin dans le livre de Josué, au chapitre 13, on voit que le peuple de Dieu ne destitue plus certains peuples. Moi, ça me parle. Quand on lit la parole de Dieu, quand on voit le début, par exemple dans Deutéronome 11, 23, il dépossédera en votre faveur toutes ces nations et vous prendrez en possession du territoire du peuple plus grand et plus puissant que vous. Moi, ça me parle, c'est une promesse. Pourquoi le peuple de Dieu n'est pas rentré dans cette promesse ? Pourquoi le peuple de Dieu n'a pas été plus loin que ça, n'a pas destitué tous ces peuples ? Ça ne vous pose pas une interrogation ? Combien de fois, en fait, je peux l'associer à moi, combien de fois Dieu me promet des choses, et en fin de compte, ces choses-là, je ne peux pas les avoir. Pourquoi ? Est-ce que je suis en action ? Est-ce que je suis passif simplement parce que j'ai reçu la promesse de Dieu pour moi ? Ou est-ce que je suis là et je viens tel un guerrier ? Parce qu'on est tous appelés à être vainqueurs, à être tous des combattants dans la prière. Attention, je mets des bémols dans ces choses-là. Mais dans la prière, dans notre cœur, dans ce que nous sommes, nous. Pourquoi on voit tant de personnes, à un moment donné, accepter Jésus et à un moment donné, on les voit, ils tombent. Je parle
j'ai vécu la situation. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas dégagé ce qu'il fallait dégager. Et le peuple de Dieu n'a pas dégagé ce qu'il devait dégager. Pourquoi? Je ne sais pas. Dans Exode 34, 11, non, Exode 23, 27, 29, je sèmerai la panique devant vous, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels vous entrerez, et je ferai s'enfuir tous vos ennemis devant vous. J'enverrai devant vous le frelon pour chasser les Héviens, les Cananéens, les Hésites devant vous. Cependant, je ne le chasserai pas en une seule année, pour que les terres ne soient pas abandonnées et que les bêtes sauvages ne s'y multiplient pas à votre dépens. Il est intéressant de voir que Dieu fait ça dans la prolongation. Mon frère, ma sœur, ne sois pas pressé de dégager tout ce qu'il y a dans ton cœur. Si Dieu ne te révèle pas de le faire, ne le fais pas, parce que les bêtes sauvages viendront dévorer ce qui sera en jachère. Chaque jour est un jour de sanctification. Chaque jour est un jour où je dois avancer. Chaque jour est un jour où je dois mettre un pas en avant. Si Dieu te révèle les choses que tu as besoin d'évacuer, ne sois pas passif devant ces choses-là, mais fais-le. Parce que ces choses-là seront une épine pour toi. Vous saisissez? Dieu ne veut pas que tu sois avec plein d'épines. Dieu ne veut pas que tu sois étouffé par les ronces. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Cette parabole du semeur. Mais simplement, Dieu veut que ça soit arraché au fur et à mesure. Pas par tes propres forces, mais parce que Dieu veut le faire. Mais toi, il faut que tu sois en action. C'est toi qui laisses entrer Jésus dans ta vie. Dieu, il frappe. Dieu va frapper tous les jours à ta porte. Il va te dire, j'ai besoin de mettre un petit bout de balai ici. Est-ce que tu vas accepter cela? Ou est-ce que tu vas être là? Non, en fin de compte, non, je le ferai demain. Mais le demain, ça ne marche pas comme ça. Vous saisissez? Dans Josué 23, 5 à 9, l'Éternel, votre Dieu, les dépossédera lui-même en votre faveur. Amen. Il les fera fuir au fur et à mesure de votre avance, et vous posséderez leur pays comme il vous l'a promis. Appliquez-vous donc de toutes vos forces à obéir et à appliquer tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en écarter ni à côté ni de l'autre. Ne vous mêlez pas à ces populations qui subsistent parmi vous. N'ayez aucune pensée pour leur Dieu. Ne prêtez pas serment par leur nom. Ne leur rendez pas de culte et ne vous prosternez pas devant eux pour les adorer. Attachez-vous uniquement à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Alors l'Éternel dépossédera en votre faveur des peuples nombreux et puissants. Or, jusqu'à ce jour, personne n'a pu lui résister. Amen. La condition, c'est simplement que tu t'attaches à ce qui est juste et vrai pour Dieu. Tu auras beau faire tout ce que tu veux, passer par des petits chemins de traverse. Tu auras beau simplement mettre ça sous le paillasson, les choses ressortiront un jour ou l'autre. Croyez pas que c'est des paroles de condamnation, mais c'est des paroles pleines d'amour. Parce que je veux vous transmettre cet amour que Dieu a pour vous. Dieu veut simplement que vous soyez libres et simplement, comment dire, que vous fonctionnez. Combien ne fonctionnent pas ici parce que simplement il y a des choses qui sont encore là? Combien ne fonctionnent pas encore parce que simplement ils sont attachés à des choses qui ne glorifient pas Dieu? Qu'est-ce qu'il y a encore en toi aujourd'hui qui t'empêche
d'agir, qui t'empêche de dire « oui, je le veux », qui t'empêche simplement de dire « oui, Seigneur, j'avance ». Amen. Il faut regarder à ce peuple. Ce peuple s'est dit « je vais gérer ». T'inquiète pas, je vais gérer. Je vais gérer mon caractère. Je vais gérer mes passions. Je vais gérer mes désirs secrets. Je vais gérer ces choses-là. Mon frère, ma sœur, je te dirais une chose. Tu ne gères rien du tout. Je n'ai jamais rien géré. Ne vous inquiétez pas. Simplement pour donner un petit témoignage comme ça. Ne me jugez pas. Quand il s'est passé des choses dramatiques dans ma famille, il faut savoir qu'avant, j'étais un ancien fumeur de cigares, fumeur de... Voilà. Et en fait, ces choses-là, je croyais qu'elles étaient disparues. Ces choses-là, je les ai mis de côté. Et j'avançais avec Dieu, tout ça et tout. Et le jour où il s'est passé le drame dans ma famille, j'ai recherché ce qu'il y avait de plus direct pour m'apaiser. J'ai pas besoin de vous faire un film. Mais parce que je croyais gérer la situation. T'inquiète pas, j'arrête. T'inquiète pas, ces choses-là, je les mets de côté. Mais en fin de compte, j'ai jamais rien géré. J'ai dû plier le genou et accepter. Que Dieu fasse le ménage dans mon cœur. Que Dieu fasse le ménage en moi. Sinon, aujourd'hui, je serais encore dehors. Je ne serais pas là devant vous. À un moment donné, qu'est-ce qui te bloque encore aujourd'hui? Je veux parler à ton cœur, je ne veux pas parler à autre chose. Qu'est-ce qui bloque encore dans ta vie et qui t'empêche de œuvrer pour Dieu? Qu'est-ce qu'il y a encore en toi que Dieu révèle aujourd'hui? Que Dieu révèle aujourd'hui, pas qu'il révélera demain, mais qu'il révèle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a encore en toi? Quels sont ces Gabaonites qui sont là encore en toi? Fais pas d'alliance avec ça. Car Dieu veut que tu sois libre. Ces chaînes tombent maintenant au nom de Jésus. Amen. Dans Juge 2, 1, 9, et tout est parti de là. L'ange de l'Éternel monta à Gilgal, à Bokim, et déclara au peuple d'Israël, « Je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Amen. Je vous ai amené dans le pays que j'ai solennellement promis à vos ancêtres. Amen. J'ai déclaré que je ne romprai jamais mon alliance avec vous. Garde ça pour toi. L'Éternel Dieu ne rompra jamais l'alliance qu'il a fait avec toi. Jamais. Dieu t'a justifié une bonne fois pour toutes. Refuse les pensées qui te disent le contraire. Une bonne fois pour toutes. Amen. J'ai déclaré que je ne romprai jamais mon alliance avec vous. Vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays et vous démolirez leurs autels. Or, vous ne m'avez pas obéi. Pourquoi avez-vous fait cela? Ai-je résolu de ne pas déposséder les habitants du pays en votre faveur? Ils resteront pour vous des adversaires et leurs dieux seront un piège pour vous. Ça, c'est la réalité. Tant que les choses ne sont pas dépossédées dans mon cœur, excusez-moi, les choses resteront et seront un piège pour moi. Seront un piège pour ma vie. Mon ami, est-ce que tu... Ouais, je vais être un peu... parler un peu des choses. Est-ce que tu aimes trop manger? Ça sera un piège. Est-ce que tu aimes trop boire? Ça sera un piège. Est-ce que tu aimes trop tout ce que vous voulez? Ça sera un piège.
Dieu est un Dieu d'équilibre. Mais quand ça devient trop, ça devient un piège pour nous. Amen. Notre cœur est un territoire où Dieu veut régner sans partage. Dans Matthieu 6, 24, il est dit que nous pouvons servir 2 maîtres à la fois. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu parle ici de l'argent, mais en fait, tu peux mettre tout ce que tu veux après. Tu ne peux pas servir simplement Dieu et autre chose. Pour ça que tant ne servent pas. Parce qu'en fait, c'est exact, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Dans quelle mesure nous laissons Dieu régner dans notre vie ? Avec tout ce qui va avec, la liberté, la sérénité, la paix. Vous savez, il n'y a rien de mieux que d'être en paix dans les pires situations. Si vous l'avez déjà expérimenté, moi c'est ma drogue. J'ai remplacé avec ça. C'est excellent. Ou est-ce que simplement, tu dis simplement à Dieu, viens là où ça fait juste mal. Touche-moi juste là. Ça me suffit. Dieu va le faire, parce que c'est un Dieu plein d'amour. C'est un Dieu plein de grâce. Mais il ne veut pas ça. Il veut que ton cœur soit entier pour lui. Amen. Tu sais, tu es une nouvelle créature sur le domaine que tu lui as laissé agir. À la frontière que tu as mis. Mais s'il n'y a pas de frontière dans ton cœur, mon frère, ma sœur, sois béni. Si tu as mis des frontières dans ton cœur, sois béni aussi. Mais Dieu va travailler ton cœur. Il ne te lâchera jamais. Il sera là constamment à frapper à ta porte, à la porte des frontières que tu as mis dans ton cœur. Il ne te lâchera jamais. Tant que le territoire ne lui appartient pas, il ne te lâchera pas. Et ça, c'est une bénédiction pour chacun d'entre nous. Tant que j'aurai mis des frontières dans ma vie, il ne me lâchera pas. Et ça, c'est une grâce. Amen. Vous vous rappelez du premier passage qu'on a lu dans Apocalypse 3:20 ? Il est celui qui frappe. Et il ne veut pas simplement souper avec toi. Il ne veut pas simplement manger, dîner avec toi. Il veut passer la vie avec toi. Il veut simplement te bénir. Il veut simplement aller dans toutes les pièces de ta maison. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'il veut être le propriétaire. Il veut mettre sa lumière partout. Dans le moindre coin de ta vie, il veut mettre sa lumière. Pas un seul point d'ombre. Amen. Alléluia. Je vais bientôt finir. Je vais arrêter. Mon frère, ma sœur, ce matin, Dieu a parlé. Si tu as ouvert tes oreilles, tu as compris que c'est un jour particulier aujourd'hui. Tout ce qui a été chanté, tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, proclame la victoire, proclame la libération, proclame Jésus Maître. Ce matin, où tu en es ? Où tu en es ce matin ? Où est-ce que j'en suis ce matin ? Je me mets avec vous parce que j'ai besoin aussi de me mettre avec vous. Parce que je ne suis pas mieux que vous. Loin de là. Si je pouvais être tout derrière, je serais bien. Mais ce matin, où c'est que tu en es ? Est-ce que ton cœur est tout entier ? Ou est-ce que ton cœur est partagé ? Est-ce que ce matin, ton cœur a des frontières ? Est-ce que ta maison est empoussiérée ? Il peut y avoir des choses que tu n'arrives pas à dégager. Et même si tu pries, même si tu plies le genou, il y a des choses que tu ne peux pas.
Mais le Seigneur te dit ce matin, c'est ton jour. Ce matin, je ne sais pas comment on voit les choses, mais Dieu veut toucher ton cœur, veut toucher ta vie. Si tu as besoin qu'on prie pour toi, si tu as besoin qu'on prie, Seigneur, parce que tu es épuisé, tu n'as plus de force, tu n'en peux plus de cette situation. Ce matin, Dieu veut toucher ta vie. Dieu veut dégager. Si tu es dans ce cas-là, alors lève ta main. Si ton cœur a simplement touché ta vie et tu n'as pas encore eu l'audace de dire oui, j'accepte de dégager ça dans ma vie. Si tu es là et tu as entendu cette parole qui est très incomplète, pardon, mais si elle a simplement touché ta vie, ton cœur, alors lève ta main, on va prier pour toi. Si tu veux changer, si tu veux que les frontières tombent ce matin, lève ta main et on priera pour toi. Vous savez, on n'est pas dans un spectacle, mais on est sérieux devant Dieu. Si tu sens que ta vie est un peu empoussiérée, lève ta main et on priera pour toi. Alléluia. Simplement là où tu es, ferme les yeux. Là où tu es, simplement, commence à adorer. Commence à crier à Dieu. Commence à crier pour ta situation. Commence à crier parce que tu vois des choses dans ta vie, tu vois des choses dans ton cœur. Tu veux lui dire encore ce matin, mais prends toute la place. Dis-lui simplement, vas-y, viens éclairer les moindres recoins de ma maison. Viens éclairer les moindres recoins. Parce que je ne veux pas un seul point d'ombre dans ma vie. Je veux que tout appartienne. Alléluia. Dieu veut agir dans ta vie, mon frère, ma sœur, mon ami. Alléluia. Que ceux qui le désirent puissent s'avancer simplement et puis, peu importe, on priera avec toi. On criera à Dieu pour toi. On criera à Dieu pour ta vie. Avance-toi et tu montres à Dieu en fait que tu es en action. Avance-toi simplement. Pas rester. C'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. Ici, il n'y a pas de jugement. Ici, il n'y a rien. Il n'y a que de l'amour. Dieu veut simplement t'aimer ce matin. Dieu veut simplement te dire, je vais te libérer ce matin. Il n'y a aucune honte à avoir. Il n'y a aucune condamnation. Mais simplement, Dieu veut te louer, veut te bénir comme tu n'as jamais été béni. Alléluia.